Bonjour, bonjour tout le monde. Bien, bonsoir, mais bonjour, bonsoir. Je sais pas quelle heure il est. Je viens de finir un podcast en anglais pour mon audience anglophone, que certaines choses je dois lancer. Mais je vais un peu changer le game en fait dans la façon dont je réponds à certaines choses. Donc quand j'ai un post que je poste et qu'il y a certaines réactions, je voudrais maintenant répondre en direct sur les commentaires en fait que j'ai reçus sur un post que j'ai mis en fait. Donc je vais d'abord lire le post. Donc sur mon téléphone, vous pouvez voir mon téléphone à côté. Et après, bon, ceux qui sont réveillés, il est tard chez moi, je sais pas combien, quelle heure il est chez vous en Europe, en Afrique, on peut discuter rapidement. Ok? Donc, voilà comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, donc j'ai posté ça mercredi à 13h, heure d'Atlanta. J'ai dit, mesdames, arrêtez d'encourager les hommes à faire le désordre du genre, tu dois garder ton mari, sinon la chisa va le prendre, il faut le masser, il faut le laver, tu dois lui enlever les chaussures. Dès qu'il rentre à la maison, il faut aller étudier les films porno pour pas qu'il aille dehors. Il faut faire les dernières bottes là, hein. Il ne faut jamais dire non. Je vois des commentaires, mais attendez, je vais répondre. Il ne faut jamais dire non si le gars ne sait pas comment faire. Donc ma question, moi c'était, mais dis-moi un peu, c'est une relation ou bien c'est des rapports de maître à esclave? Je ne suis pas contre la négligence, mais il faut équilibrer la relation. Et lui aussi, il fait quoi pour ton épanouissement? Le mariage, ce n'est pas l'antichambre du paradis, parce que si tu n'es pas enseigné, ça peut devenir une prison. Donc j'ai mis le hashtag ta seconde gare, c'est une photo où j'étais à Londres. Donc vous savez, c'est pas mais c'est vrai que ça a l'air un peu bizarre, mais il faudrait en fait que je fasse un petit live pour solidifier et laisser en fait ce message sur YouTube pour que ça reste pendant longtemps. Les gens en fait ne comprennent pas en fait ce système. Ok? Les gens ne comprennent pas en fait euh, pourquoi. Bon là donc c'est le live. En même temps, vous voyez que c'est un live. Euh, Ah 6h58 au Cameroun. Vous êtes réveillés. Bonjour Hakim, bonjour Ronnie George. Et donc, les gens pensent que c'est normal, en fait. Que ce qui se passe, ils pensent que c'est normal. OK? Et ça peut, en fait, nous aider. Donc, quand je repars maintenant, je vois, en fait, dans les commentaires, vous voyez que c'est en direct, hein, je vais dans les commentaires, en fait, de ce qui s'était passé. OK? J'ai eu 38 commentaires. Donc, avant que vous pouvez poser des questions maintenant en live si vous voulez. Mais il y a les commentaires vraiment qui m'ont dépassé, quoi. Par exemple, je vais lire tous les commentaires. Et après, je vais ajouter mon grain de sel. Personne dit yes. Raison pour laquelle c'est très important de choisir, ça c'est Agnès Sessomba qui dit, raison pour laquelle c'est très important de choisir une partenaire qui a les mêmes valeurs que nous et qui nous regarde dans la même direction que nous, aux relations à sens unique. Ok. Solange Conan qui dit entièrement d'accord avec la thèse. Chloé qui dit 10. Viclaine Kenge qui dit 100%. Bonsoir mon assiette qui dit merci pour ces conseils qui devraient permettre à chacun de continuer à s'améliorer. Peggy Rucorte qui dit oui, oui, 100% d'accord. Michel Naodo qui dit ouais, tu connais le persil. Elisabeth Ratanga qui dit mon frangin. Sandrine Mireille qui dit Mama coach, tu mérites un bon jus naturel. Ok. Volume coach, elles vont bien entendre. Euh, Quelqu'un qui dit Welcome to London. Non, c'est une vieille photo. Je commençais à Londres il y a 2 ans pour Activation Tour. Dakarline, sinon vous aurez accueilli pour FDI, c'est que c'est demain. Bon courage. Mais aujourd'hui, il faut l'équilibre dans toute chose. Merci mon coach. Select B en outil ivoirien. Axel Jambé qui dit merci infiniment, les efforts doivent venir des deux côtés. Le problème, c'est que beaucoup de femmes pensent que c'est une faveur qu'il a été faite de faire partie de la vie d'un homme. Voilà. Et bien dans ce cas, franchement, autant savourer la solitude et s'épanouir dans d'autres choses, si cela, c'est la vie de couple. Pauline qui dit vraiment trop d'accord avec vous, coach Darcy, ça devient du n'importe quoi. Oline Gazi qui dit vraiment merci. Ven qui dit bien envoyé. Aux éternels qui dit en tout cas merci parce que dans un couple c'est 50-50, si le volume n'est pas fort, il te faut un coton-tige pour nettoyer tes oreilles. Merci coach. Trop d'accord avec vous. Certains ne vont pas aimer ce texte. True Talk Master Coach. Merci coach. Bien dit. Olivier
qui dit Darcy B, c'est un ami à moi. Merci coach. Pour celui qui dit, voilà. Il est vrai que certaines femmes abusent, c'est toujours un manque d'estime et de confiance. Avec tous ces coachs-là, on imagine que les relations sentimentales seront améliorées. Coach Johanna qui dit encore bien la vérité. Pardon, ok. Donc, pourquoi on fait ce genre de choses? Pourquoi j'ai parlé de ce sujet? Parce que les gens, on dirait que vous ne voulez pas entendre la vérité, vous voulez seulement danser, quoi. Vous ne voulez pas être enseigné, en fait. Ta conclusion, parce que chaque fois qu'il y a un vrai sujet comme ça, qui devait être plein, les gens ne sont pas pleins, parce que vous ne comprenez pas à quel point c'est important. Toi, en tant que femme, pourquoi c'est toujours toi qui dois plaire le mari? Pourquoi c'est toujours toi qui dois garder le mari? Pourquoi c'est toujours toi qui dois masser le mari? Mais le mari lui-même, il fait quoi? C'est qu'on a habitué la société et la façon dont on a éduqué certaines femmes, pas tout le monde, que c'est toujours la femme qui doit tout faire pour garder le mari. Mais le mari, il fait quoi? Donc, c'est quoi la signification dans certains de nos mœurs? C'est quand un mari, tu as un mari qui te respecte et qui paye les factures, c'est un super mari, tu n'as le droit de rien dire. Donc, ça se limite à payer les factures. C'est pour ça que maintenant en Afrique, il y a certains hommes qui refusent de voir leur femme s'épanouir parce que si l'homme arrête de payer les factures, ce n'est plus un homme. Mais être un homme, c'est plus que payer les factures. Il faut passer du temps avec les enfants, il faut équilibrer, il faut aider madame, surtout s'il n'y a pas encore la nounou. Il faut équilibrer, il faut que madame aussi soit épanouie pour que le couple soit équilibré. Mais malheureusement, nous sommes dans un système maintenant où on est carrément dans un, comment dirais-je, on est carrément dans un système où c'est pas en fait donnant-donnant, c'est que c'est l'esclave et le maître, quoi. Donc toi, tu viens, tu la femme, on te brime, voilà, c'est comme ça se passe, tu te tais, et puis c'est tout. Voilà, tu ne dis rien, voilà, on se tait, et puis voilà, c'est terminé, tu ne dis rien du tout. Et ce genre de choses-là continue, en fait. Et ça fait en sorte que les gens sont un peu perdus. Et il faut en parler à tout prix, mes amis. Il faut qu'on en parle à tout prix parce qu'on ne peut pas continuer dans ce genre de choses-là. Donc, c'est quoi la solution? Il faut que je fonce bientôt. Il est tard ici chez moi. C'est quoi la solution? C'est que je vous ai toujours dit, c'est vous les femmes qui avez le pouvoir. C'est vous les femmes qui détenez le pouvoir. C'est vous les femmes qui devez déterminer votre valeur. Le problème, c'est que vous les femmes, en général, certaines femmes, vous ne connaissez pas votre valeur. Donc quand un gars vient avec certains arguments, c'est souvent très difficile pour vous de refuser. Vous n'arrivez pas à refuser. Ok? Vous n'arrivez pas à refuser. Et parce que vous n'arrivez pas à refuser, donc vous avez du mal à vous trouver dans une situation où les gens vous disent maintenant, les gens vous racontent n'importe quoi. Et vous acceptez parce que vous n'avez pas les arguments. Quand un homme vient vers vous et que vous avez épousé, même si dans la dot, vous ne devenez pas sa propriété. Vous êtes une jeune femme, vous avez un cerveau, vous pouvez réfléchir. Mais cette affaire de votre argent, c'est pour vous faire les cheveux, les ongles et envoyer à la famille, et qu'il n'y a pas cette communication dans le foyer où chacun participe d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est toujours une équipe ici, c'est toujours le mari qui fait tout à chaque fois. Le respect est parti. Le respect est parti. Et après, ça entraîne certaines choses. Donc, c'est au niveau des valeurs, il faut déjà vous entendre au niveau des valeurs. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau des valeurs pour être sûr que les choses iront vers une solution? Sinon, vous êtes tourné en rond, il n'y aura pas de solution. Je vais mettre un pause tout à l'heure. Je crois que je le ferai tout à l'heure. À partir de maintenant, moi, personnellement, j'interdis les gens de faire du business avec moi. Personnellement, si la personne refuse d'être libre émotionnellement, si tu as des problèmes de mari de nuit, tu ne peux pas faire le business. Si tu as des problèmes, tu n'avais pas dormi les nuits, tu es tourmenté par les esprits de sorcellerie et tout le reste, tu n'es pas qualifié pour commencer un business. Parce que ton âme n'est pas en paix. Donc tu peux pas reçu les conseils, tu ne peux pas être concentré. Non, règle d'abord tes problèmes de base de tous les jours. Règle ça avant d'avoir une relation. Règle. Tu vas pas dans une relation, tu as les mari de nuit, femme de nuit. Non. Tu as un problème de sorcellerie. Non. Arrange d'abord ça. Mets de l'ordre dans ta vie. Vis une vie d'abord sanctifiée. Après, maintenant, on peut parler de relations. On ne peut pas vous enseigner. Même des coachs, tu maltraites encore les autres parce que tu es blessé. Hein? Un coach, une personne vient te poser des questions, tu réponds fort, tu veux gifler la personne.
Parce que toi-même, tu es blessé. Tu as une carence affective, mais tu veux donner des conseils. En fait, ce n'est pas des conseils que tu donnes. Tu donnes des conseils de combat. Voilà. Hey, le mari ne veut pas. S'il ne fait pas ceci, tu fermes les jambes. Oh, qui t'a dit? Ah, vraiment. Qui t'a dit que quand ça ne va pas avec le mari, c'est le moment où on ferme? C'est le moment où il faut ouvrir. Tu fais le chantage alors que tu vas arranger le mariage. La personne donne le conseil là qu'il faut fermer. La personne elle-même, elle va ouvrir. Parce que vous êtes toujours dans un système où vous écoutez les conseils des gens qui n'ont pas une vie organisée. Tu ne vas pas écouter une femme qui t'enseigne et son mari, c'est son petit toutou, son petit chien. Chérie, Marie, viens ici. Oui, 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 chérie, tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est les gens là que vous voulez écouter les messages, on vient vous dire que voilà, fais ceci, fais cela. Moi, je fais ça avec mon mari. Il faut qu'elle ait le nom de mari. Voilà mon petit toutou, je l'amène ici. Après, mon petit toutou, je le menace. Après, mon petit toutou, je l'insulte, il vient toujours. Mon petit toutou, j'insulte sa maman, il est là. Je chasse sa maman. Le petit toutou ne dit rien. Après, je prends le petit toutou, je le menace. Après, le petit toutou, je le fais marcher pendant 1 mois et demi. Après, le petit toutou. Donc, toi, tu vas écouter le conseil d'une personne qui fait marcher son mari, qui le considère comme un petit toutou. Il n'y a pas de conseil équilibré, même pour nous les hommes. Tant qu'il n'y a pas un conseil qui vient d'une femme et d'un homme, que les conseils viennent maintenant comme ça ensemble. C'est ça le système. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est tout. Vous voulez le sensationnel. Vous voulez pas les conseils en fait. Vous êtes en train de blaguer. Si vous voulez vraiment les conseils, vous avez choisi les conseils depuis longtemps. Ok? Bonjour Joachim, ça fait longtemps. Bonjour René. C'est tout. Donc vous voulez pas suivre le système, vous ne savez pas comment ça se passe, vous voulez aller à un autre niveau. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Rien. Ça ne marchera pas. Parce que vous pensez que, voilà, que vous n'avez pas besoin de certaines choses. Et comme vous pensez, c'est bon. Donc arrêtez d'accuser les cheesas. Les cheesas n'ont pas de fusil. Les cheesas ne font pas de karaté. Les cheesas n'ont pas une armée. C'est l'homme lui-même, pour ses propres raisons, qui décide d'aller dehors une fois. Mais souvent, c'est une fois, sans deux, trois, quatre fois. C'est pas la faute de la cheesa. Ce n'est pas une affaire de oh non, une femme ne va pas aller, c'est une femme qui allait draguer mon mari. Non, non. Le mari lui-même, donc il n'a pas de bouche, il n'a pas de tête, il n'a pas de sentiment. Donc l'homme est tellement bête, comme on dit quoi. Comme on vous a dit que l'homme c'est le ventre, le bas-ventre, il s'en fout de téléguider quoi. Donc un homme sait gérer de l'argent, il sait avoir un boulot, mais il n'a pas la force de dire non à la chisa. Donc toi, tu portes ton mari, tu le mets à côté, mais tu veux seulement aller te battre avec la chisa. La chisa t'a fait quoi? La chisa ne t'a rien fait. Tu n'as pas besoin d'aller te battre avec la chisa. La chisa ne t'a rien fait. Donc c'est juste un petit conseil pour arrêter, c'est pour répondre au pouce, d'arrêter d'accuser les pauvres chisa. La chisa, là, le problème, c'est pas. Si tu es une femme mariée, ton problème, c'est pas la chisa. Si tu es une femme mariée, ton problème, c'est le mari que tu as là. Pourquoi il est allé chercher la chisa? Laissez les chisas tranquilles. Parce que les chisas ne font rien. C'est comme si un homme vient, il dit non, tous les hommes qui attaquent ma femme là sont des bandits. Pourquoi ils attaquent ma femme? Moi, c'est une femme mariée, ils sont des bandits. Non, c'est ta femme qui est bandite, qui sait qu'elle est mariée, et quand un gars la drague, elle accepte, elle donne son numéro de téléphone, elle va au cinéma, elle fait tout. C'est elle la bandite, ce n'est pas les dragueurs. Tu ne peux pas contrôler les dragueurs. Tu ne peux pas contrôler les dragueurs femmes et les dragueurs hommes. Je sais pas quoi, les hommes, c'est quoi? C'est des chisos. C'est quoi? Donc prenons nos responsabilités, arrêtons de dire oh oui, vraiment, on m'a été bien, la bandite du quartier là, elle a marabouté, voilà, elle m'a volé mon mari, on m'a été bien lui-même. Non, c'est pas ça. Ton mari, lui-même c'est un gourmand, il a vu la petite, il s'est dit qu'il peut aller prendre la petite là rapidement, et quand il est là-bas, il n'était pas prêt à ce qu'il a vu. Finalement, les explications de la petite là, c'était plus fort que lui. Donc, le petit qu'il voulait faire rapidement, c'est devenu une affaire de 3 ans, 4 ans, il était là-bas pour 3 minutes. 3 minutes entre à 3 ans, 4 ans. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Une cheese ne peut pas venir à distance voir la photo d'un mari et puis faire ça. Et puis le mari, un beau jour, il se lève comme Daffy Duck, avec les mains devant comme ça, et puis il va chez elle. Il est téléguidé.
Alors, mon mari était tranquillement chez lui, il ne faisait rien, un homme bien. La fille a pris sa photo, elle a tapé 3, 4 fois, elle fait des incantations. Mon mari s'est levé d'aller. Et puis il n'est plus jamais revenu. C'est faux. On ne peut pas prendre ou bien téléguider un gars avec qui il n'y a pas eu un échange de salive, un échange de sang, ou s'il n'a pas avalé quelque chose. Donc c'est lui-même, il est allé à la maison, il a enlevé ses chaussures, il s'est mis à l'aise, la petite du quartier a préparé, il a mangé. C'est bon, ma petite, c'est bon. On a mis quelque chose dans la voiture. C'est lui-même qui allait manger là-bas. C'est lui-même qui allait embrasser la fille. C'est lui-même qui a eu des rapports avec cette fille-là. Ça, on appelle ça des liens. Ça n'a rien à voir avec toi, la femme qui est à la maison. C'est lui-même qui est un bandit qui est sorti du mariage pour aller dehors. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc arrêtez l'affaire qu'on t'a volé. Ton mari a 2 ans, 3 ans, c'est même un petit bébé. On lui a donné un bonbon et puis voilà, il allait maintenant te suivre parce qu'on lui a donné un bonbon. Donc arrêtez ça, mes soeurs. Et vous les maris, il faut être franc, comme nos grands-pères à l'époque. Nos grands-pères à l'époque, c'est des titans. S'il veut une deuxième femme ou quoi, il vient, il le fait ouvertement. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire et vous voulez fatiguer les gens. Non, faut pas, faut pas nous fatiguer. Alors, vous êtes là tranquillement, les histoires bizarres. Alors, pas fatiguer les gens. Tu titulaire. La titulaire, c'est quoi? Même quand tu as le titre de la titulaire, ça veut dire qu'il y a d'autres. Quand tu as la première, c'est qu'il y a la deuxième, et la troisième, la quatrième. Donc c'est à toi de gérer cela et d'arrêter de prendre ton énergie pour parler des choses bizarres. C'est pour ça que je n'aime même pas trop faire les histoires de relations, parce que j'en suis pas prêt. Je dis la vérité calmement comme ça. Là maintenant ça vous dérange. Si j'avais dit oui, on va prier, feu sur les Chisa, alléluia, renvoie à l'envoyeur, que les Chisa vont maintenant mourir, tous les Chisa qui sont sur le pays là, elles vont maintenant mourir au nom de Jésus. Là tout le monde est là, les likes, oh oui, les Chisa, c'est trop ça, c'est trop, les Chisa, on en a marre. Non, il faut avoir marre de votre mari. C'est lui le bandit. Si votre femme, on la drague, elle accepte le numéro de téléphone, c'est la femme la bandite. C'est tout. Et la bandite, qui est là, il y a le mari qui est bandit. Les Tchisa n'ont pas de super pouvoir pour entendre vos maisons, pour gaspiller vos foyers. C'est vous-même. Le mari, là, c'est lui le bandit, c'est lui le gourmand. C'est lui qui a le goût de vouloir sortir. C'est lui qui veut la petite quartier. C'est lui-même qui a vu la petite quartier. C'est même lui qui allait provoquer la Chisa. C'est lui qui a ralenti. C'est lui qui a demandé à la Chisa à monter dans la voiture. C'est lui qui allait à l'hôtel. C'est lui qui a payé. C'est lui qui paye les cadeaux pour la Chisa. C'est lui qui a mis la Chisa à Dubaï. C'est lui qui a mis la Chisa à Paris. C'est lui qui construit la maison à Chisa. C'est lui qui met l'appartement à Chisa. C'est lui qui ajoute un, deux, trois, des fois 4 enfants chez la Chisa dehors. C'est lui qui fait ça. Lui-même, il veut. Maintenant, toi, tu es là à la maison, maintenant, tu es là, vraiment, oh le pauvre, oh Dieu, oh vraiment, oh c'est Chisa là, encore elle, oh les Chisa. Non, c'est pas les Chisa, c'est ton mari lui-même qui a voulu aller dehors et qui est resté dehors. Règle le problème avec ton mari et puis Dieu. Vous allez fatiguer les gens, Chisa là, Chisa là, Chisa. Maintenant, si vous êtes fatigué, ah mais fâché, voulez-vous taper? Tapez-vous avec la personne, je comprends. Bonjour Franck. Tapez la personne, je comprends. Mais non, faut arrêter ça. Faut arrêter, faut plus fatiguer les gens dans les affaires. C'est pour ça que maintenant vous n'arrivez pas à vous en sortir et vous ne comprenez rien du tout. C'est tout, c'est tout. Donc vous voulez être là, vous voyez, là tout est là à côté. Voilà tous les commentaires de Chisa. L'affaire de Chisa. C'est fort, hein? Ça c'est Chisa. Tout ça, c'est les commentaires de Chisa qui circulent sur mon téléphone. Tout ça, c'est là, c'est en direct. Hein. Chisa, 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 Chisa. Oh, attrapez, 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 attrapez. Et tout ça, à cause de Chisa. J'ai même les commentaires fatigués. Plus de 160 likes. Mais malgré les likes là, vous allez faire quoi maintenant, vous la femme? Qu'est-ce que vous allez faire pour être sûr maintenant que ça n'aille pas à un autre niveau? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes prêt à faire quoi exactement? Les commentaires sont là.
Donc voilà, les gens se plaignent qu'il y a trop de coach après de machin. C'est à vous de faire les choses. Il y a coach William et coach Johanna qui font le Love Tour. Il faut aller voir ce qui se passe au Love Tour, apprendre. Vous voulez tout apprendre, mais vous voulez pas apprendre. Vous voulez pas apprendre des relations. Vous connaissez déjà, parce que dans votre tête, oh Dieu m'a dit. Ah, moi, en relation, Dieu m'a dit, Dieu fera. Dieu n'ira pas chercher ton mari ou ta femme. Dieu ne fera pas ça. C'est toi qui dois aller aborder, c'est toi qui dois tout l'homme, c'est toi qui dois ouvrir ta bouche. C'est pas maintenant être là maintenant, tu vas ouvrir la bouche avec les cheesas. Non, il faut ouvrir ta bouche avec ta femme. Si tu es célibataire, trouve ta femme, ouvre ta bouche. On t'a fatigué les gens. Une histoire bizarre. Vous pensez que vous allez vous en sortir. Alors les cheesas, non, moi, en tout cas, j'ai déjà prié. Je sais que Dieu, hein, Dieu a déjà localisé mon mari, Dieu a déjà localisé mon mari, Dieu a déjà localisé ma femme. Alléluia. Vous voyez une personne, vous n'avez même pas parlé. Il y a le lien. Comment trouver le conjoint? Il y a le lien. Les gens qui ont acheté le cours sous cette vidéo-là, plusieurs fois j'ai sorti l'année dernière, les gens sont bénis parce que je vous montre bien comment aborder dans le naturel. Le problème que vous avez, ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème naturel que vous avez. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Il n'y a aucun esprit de célibat là. Il n'y a pas d'esprit de célibat. Il n'y a personne qui bloque le mariage au village, qui a attaché deux feuilles comme ça. Telle personne va se marier. C'est faux. Même si la personne souhaite ça, non. Si toi-même tu te positionnes normalement dans le naturel, tu peux trouver le mari, tu peux trouver la femme. Mais comme vous vivez dans le désordre, vous n'arrivez même pas à lire la Bible tous les jours, à prier tous les jours, à être discipliné tous les jours. Comme vous n'arrivez pas à faire ça, vous ne pourrez pas saisir les opportunités que Dieu vous présente parce que vous êtes trop occupé à faire les mauvaises choses. C'est ça le problème. Donc voilà, moi je fonce. C'est juste un petit coucou, comme j'ai eu plusieurs commentaires quoi, sur le sujet, 160 likes. Je dis bon, je ne viens pas de la faire, mais c'est ça. J'en viens là, mon coach a raison. Je pensais que mon mari, on l'avait volé, mais après t'avoir écouté, c'est faux. En fait, c'est lui-même qui s'est envolé. C'est bon. On sait que c'est tôt chez vous, hein, vous allez au travail. Vous voyez 1h du matin ici. Mais c'est important de vous dire cela pour que vous compreniez ce qu'il faut faire. Ok? Allez, on fait comme ça. Prenez, allez cliquer sur le lien. Cliquez sur le lien. Vous pouvez en fait voir ce qui se passe. Ok? Vous devez voir ce qui se passe exactement. Donc cliquez sur le lien. Ce qui va vous aider.